Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Commençons cette tranche d'information par les coronavirus. Quelle est la situation à ces jours sur l'ensemble de la République démocratique du Congo? Notons que d'autres provinces ont rejoint finalement les 8 premières qui étaient affectées à ces jours. 12 provinces sur 26 de la République démocratique du Congo sont infectés par les coronavirus. Reportage. La pandémie à coronavirus continue à se répandre en République démocratique du Congo. Depuis son annonce le 10 mars en République démocratique du Congo, enfin, la République démocratique du Congo totalise 11 provinces touchées par le coronavirus. Le bulletin du jeudi 4 juin, la nouvelle province affectée est la province de l'Équateur. 120 nouveaux cas confirmés, dont 86 à Kinshasa, 26 au Sud Kivu, 5 au Nord Kivu, 2 au Congo central et 1 à l'Équateur. Sur 415 échantillons testés, 17 nouvelles personnes sorties guéries, 3 cas de décès, 365 cas suspects détectés après investigation. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3764 en République démocratique du Congo, dont 3763 cas confirmés et 1 cas probable. Parmi eux, il y a eu 81 décès, 80 cas confirmés et improbables et 512 personnes guéries actuellement. 2638 patients sont en bonne évolution. Les 11 provinces touchées sont la province de Kinshasa compte 3392 cas, la province du Congo central avec 210 cas, Sud Kivu 67 cas, le Nord Kivu 53 cas, Haut-Katanga 33 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, Kwango 1 cas, le Haut-Lomami 1 cas, Chopo 1 cas et la province de l'Équateur également 1 cas, selon le bulletin du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19 en RDC. Seul le respect des mesures barrières peut nous épargner contre cette pandémie. Autre chose à présent, la question de décès à la présidence de la République sera bientôt à la base d'un procès. Le ministre Azarias Rouberoa, en charge de la décentralisation au niveau national, se plaint auprès de la justice contre les personnes à la base des spéculations comme quoi il serait d'une façon ou d'une autre impliqué par rapport à cette situation qui a pourtant connu un recadrage du porte-parole président de la République qui a parlé du Covid-19 comme cause de tous ces décès. Reportage. Le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberoa Maniwa, est monté au créneau pour dénoncer les attaques dont il est victime sur les réseaux sociaux, les qualifiant d'être d'une certaine manière l'auteur des cas de décès et autres empoisonnements des agents et fonctionnaires de l'État à la présidence de la République. Par l'occasion, il a saisi par une plainte déposée mercredi 3 juin 2020, procureur général près la cour d'appel de la Gombe. Il demande au procureur d'identifier et de déférer devant sa juridiction le membre de ces cybercriminalités qu'il accuse de fomenter des mouvements de troubles à la présidence de la République et de détenir dans sa résidence un cachot. Dossier à suivre. Économie à présent, le franc congolais, mesdames et messieurs, continue à être malmené par le dollar américain à Matadi. Nombreux sont ceux qui changent à ce jour un dollar américain à 1880 francs congolais. Cette situation ne reste pas sans impacter les prix des denrées alimentaires de première nécessité, comme le dit ces reportages. La question de la compétitivité du franc congolais vis-à-vis de la monnaie étrangère reste une préoccupation pour plusieurs personnes, car la qualité de la vie des Congolais en dépend. À ce jour, l'allure que prend le dollar américain inquiète. Sa rareté sur le plan local en fait de l'or. Cette situation est clairement due à la faiblesse de production sur le plan local qui gangrène la RDC depuis plusieurs années. Les importations sont très faibles, ce qui permet aux importations de faire la loi, ce qui tout naturellement ne permet pas au pays de Félix Tshisekedi de conserver la monnaie étrangère et rendre ainsi le franc congolais compétitif. Auprès de certains cambistes, un dollar américain vaut déjà à ce jour 1880 francs congolais. Cette situation ne reste pas sans influence sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité qui ne fait que galoper. Devant cette situation, les Congolais semblent perdus, ne sachant à quel sens se vouer. Jusque-là, les autorités restent loin de poser des gestes capables de donner à la population une certaine garantie et une certaine assurance quant
à l'amélioration de la situation. Au Congo central d'ailleurs, seul le coronavirus et les conflits qui opposent le gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale qui font l'objet des débats sur la place publique. La qualité de vie des Congolais habitant le Congo central et Matadi ne semble intéresser personne. Pourtant, la pauvreté ne fait que prendre une ampleur beaucoup plus inquiétante. Restons, mesdames et messieurs, dans la commune de Vouzi pour parler à présent d'une tête d'érosion qui menace plusieurs ménages. Elle se trouve entre les quartiers Kimbangiste et Dalias. Suivez. Nous sommes au quartier d'Alias dans la commune d'Mvouzi. Grâce à son relief, la ville de Matadi se trouve à l'abri des érosions. Cette situation d'ordre général donne lieu à quelques exceptions. Dans quelques rares coins, certaines têtes d'érosion constituent une menace pour de nombreux ménages. Celle-ci en est un exemple. Elle part du quartier Kimbangiste vers d'Alias. Elle nécessite des travaux de grandes envergures pour la protection des maisons environnantes. Ce qui fait appel à d'énormes moyens financiers que des paisibles citoyens habitant sur place ne peuvent mobiliser. Les autorités devraient leur venir en aide, souhaitent-ils, depuis déjà un bon bout de temps. L'accès à l'eau potable, parlons encore dans ce journal, il reste un éternel problème pour certains coins de la province du Congo central. C'est le cas du village Kitomesa où la population est obligée de consentir d'énormes sacrifices pour accéder à cette denrée vitale. Suivez. Ce village s'appelle Kitome et se trouve dans le territoire de Songololo. Les Congolais habitant sur place font face à un sérieux problème d'accès à l'eau potable. Il y a quelques années, ce coin a fait la pluie et le beau temps. Ce sont les travailleurs qui habitaient sur place. Pareille situation ne s'est posée guère. Aujourd'hui, c'est l'exact opposé. Plusieurs aspects de la vie leur posent énormément de problèmes. Pour s'approvisionner, ils se rendent tous à une seule source dont l'état est inacceptable sur le plan hygiénique. Comment mettre fin à cette situation? C'est la question qui se pose car ils n'en ont aucun moyen. C'est ainsi qu'ils ont le regard tourné vers les autorités en vue d'une assistance dans ce sens. Tulombele kwazi mfumo kidi atubongisila maza kwa Kitomesa. Fin de cette page locale, place à présent, mesdames et messieurs, aux informations loin de frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse et nous vous le proposons dans un condensé grâce à la réalisation de Solvin Bakou. Suivez. Go through these long 8 minutes. Think about what George was through. 8 minutes et 46 secondes de silence. Un chiffre symbolique, c'est le temps qu'a passé ce policier blanc agenouillé sur le cou de George Floyd, citoyen afro-américain, avant que celui-ci ne décède. Un crime qualifié de raciste qui réveille le débat sur les questions raciales aux États-Unis. It was not the coronavirus pandemic that killed George Floyd. Will Packard, it was that other pandemic that we're far too familiar with in America. That pandemic of racism and discrimination that killed George Floyd. Dans l'université chrétienne North Central de Minneapolis, familles, responsables religieux, politiques et célébrités sont assemblés pour honorer sa mémoire. Reason it got to me is George Floyd's story has been the story of black folks. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks. Son meurtre a déclenché une profonde vague de colère contre la police, accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Depuis une dizaine de jours, des manifestations, parfois émaillées de violence, se multiplient à travers le pays. Un mouvement salué par le frère du défunt qui tient cependant à condamner les pillages. I'm proud of the protest, but I'm not proud of the destruction. Les cérémonies en hommage à George Floyd doivent durer 6 jours. Les obsèques se dérouleront ce mardi. Il y a un an, la vie de ces deux chercheurs français basculait. À leur arrivée à l'aéroport de Téhéran le 5 juin 2019, Fariba Adelkha et Roland Marshall sont arrêtés par les gardiens de la Révolution.
Elle est une anthropologue franco-iranienne, lui un spécialiste de l'Afrique. Libéré en mars dernier, Roland Marshall décrit des conditions de détention très difficiles, sans presque aucun lien avec l'extérieur. Vous ne savez pas pourquoi on vous retient, vous ne savez pas au nom de quoi, pour combien de temps. Pour moi, ça a été une véritable épreuve. Les interrogatoires se passaient de plus en plus mal, c'était de plus en plus conflictuel. Le chercheur doit sa libération à un échange avec un ingénieur iranien détenu en France. En revanche, la situation de Fariba Adelkha est plus complexe. En mai dernier, la justice l'a condamné à 5 ans de prison pour collusion en vue d'atteinte à la sûreté nationale. L'Iran ne reconnaît pas la double nationalité et fait la sourde oreille face aux demandes d'accès consulaire de la France. De son côté, le Quai d'Orsay dénonce une condamnation politique. Cette situation prolongée ne peut avoir qu'un impact négatif sur les relations bilatérales entre la France et l'Iran et ne peut conduire qu'à la défiance entre nos deux pays. Chercheuse au Centre international de Sciences Po à Paris et à la Columbia University, Fariba Adelkha, 61 ans, est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Iran. D'après son comité de soutien, son état de santé se serait amélioré malgré sa grève de la faim de 49 jours. Elle va mieux sur ce plan, bien qu'elle garde des séquelles de sa grève de la faim, notamment au niveau des reins. Elle est extrêmement combative, très lucide, très déterminée. Selon ce même comité, l'arrestation de plusieurs chercheurs français et étrangers n'aurait qu'un but, permettre à Téhéran de faire pression sur les gouvernements occidentaux pour obtenir la libération de prisonniers iraniens. La rivière, sacrée pour les hindous, est méconnaissable. Et pourtant, c'est bien le Yamuna qui a repris son apparence d'il y a 50 ans. Propre, il abrite à nouveau des poissons, des tortues et des oiseaux. Avant le confinement imposé pour combattre le coronavirus, rien ne pouvait survivre ici. Dans le cours d'eau, des centaines d'usines rejetaient des produits chimiques et autres déchets. जो केमिकल जो वगैरह धुलाई वगैरह करते हैं जो कंपनियों में वो जल वगैरह आना बंद हो गया है इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। Mais les rejets industriels ne sont pas les seuls problèmes. Les centres de traitement de l'eau sont dépassés et la moitié des eaux usées est déversée telle quelle dans la rivière. Pourtant, pour le protéger, le Yamuna, comme le Gange, est considéré depuis 2017 comme entité vivante ayant le statut de personne morale. Certains ici gardent l'espoir de sauver la rivière. It is definitely possible. All it takes is all these programs that we have on pollution, abatement. I think they have been planned well, implemented more importantly, even well, and I think in a time-bound manner with an accountable framework. L'instauration des mesures de confinement dans le deuxième pays le plus peuplé au monde a bénéficié à la nature. La pollution de l'air comme de l'eau a baissé. Alors, avant la réouverture totale de toute l'économie, les habitants de New Delhi profitent de leur rivière. Les 3 reportages que nous vous avons proposés ici sont l'œuvre de nos confrères de France 24. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information sur la santé radio-télévision. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.